Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais aussi super bien. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Meilleurs vœux, santé, longévité, tout ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir un peu la manipulation, comment manipuler l'application L-Bank. Vous avez la version web pour ceux qui utilisent l'ordinateur et la version mobile. L'application que vous pouvez aussi utiliser, installer sur votre téléphone. Déjà, pour l'installer, vous allez rentrer même directement sur le site, vous pouvez avoir l'application. Vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur Google Play Store. C'est encore une sécurité pour savoir qu'on est bien tombé sur l'application. Donc, nous allons rentrer là, on va taper L-Bank. L-Bank, vous avez l'application ici. Vous allez cliquer sur installer. Comme il y a une mise à jour, moi je vais faire la mise à jour en même temps. Vous finissez de l'installer, vous allez l'ouvrir et vous connecter puisque vous avez votre compte. Pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous conseille de vous inscrire directement sur le site internet, directement sur le site web à travers un ordinateur. C'est encore mieux, ou à travers votre Google Chrome du téléphone. Vous vous inscrivez à travers votre téléphone. Et maintenant, ensuite, vous venez vous connecter sur l'application. L'application, c'est une version simplifiée du site. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire un dépôt sur le compte, sur son wallet, comment trader, voilà, et d'autres choses que nous verrons. Donc là, moi, je me suis connecté. Il y a aussi l'application de Binance, l'application de LATOKEN, l'application de XT, l'application de Hotbit, de Ubit. Voilà, il y a toutes ces applications-là. Si vous voulez aussi une vidéo sur ces applications, écrivez simplement « Je veux une vidéo sur l'application Binance ». Je veux une vidéo sur l'application Hotbit. Je veux une vidéo sur l'application LATOKEN. En fonction de l'application que vous utilisez. Écrivez ça en commentaire. Donc, lorsque vous vous connectez, vous ouvrez l'application, vous venez juste, ils vont vous demander directement de vous connecter. Si on ne vous demande pas directement de vous connecter, vous rentrez juste là où est le bonhomme. Ils mettront devant ici connecter, connexion, login, singing login. Vous cliquez sur login et vous mettez vos informations. D'accord? Maintenant, voici les différentes langues ici. Voilà, à part l'anglais, il n'y a pas le français. Donc, en fonction de la langue parlée chez vous, vous sélectionnez et vous serez bien à l'aise à utiliser l'application. D'accord? Maintenant, on verra comment faire un dépôt crypto. Comment faire un dépôt crypto. On peut faire aussi un dépôt USD. Pour ceux qui ont de l'USD sur leur carte bancaire ou de l'euro sur leur carte bancaire. Pour ceux qui ont du franc CFA sur leur compte Mobile Money, par exemple en Afrique ici, vous pouvez passer par EasyChange. La vidéo sera dans la description. Vous passez par EasyChange. C'est un site qui permet de transférer nos Mobile Money, notre franc CFA sur Mobile Money et transformer ces francs CFA là en crypto et les envoyer sur la plateforme que nous souhaitons. Ou vous pouvez aller souscrire à une carte bancaire UBA, par exemple une carte de crédit UBA ou d'une autre banque, mais que ce soit une carte de crédit. D'accord? Vous souscrivez à cette carte et lorsque vous avez votre carte, vous pourrez venir aussi acheter à travers une carte bancaire. Maintenant, les achats par banque, par carte bancaire, ça ne passe pas dans tous les pays. Donc, si vous voyez que votre pays n'est pas éligible, voilà, vous allez chercher un autre moyen. Vous pouvez passer, par exemple, c'est beaucoup pour ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Europe, ça passe rapidement, sans problème. Quel que soit le pays, ça passe rapidement. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, vous pouvez passer par EasyChange, par IEL Entreprise, EuroPay, Paxful. Voilà, il y a plusieurs sites qui permettent de le faire. Mais moi, j'utilise principalement EasyChange. Donc, c'est ce que je conseille puisque je suis beaucoup actif là-bas. D'accord?
Donc, par exemple, pour faire un dépôt avec sa carte de crédit, comment le faire? Voici l'option qui se trouve là, Buy Crypto. Go. Vous cliquez dessus simplement. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez les informations. Vous voulez acheter du USD. Vous voyez juste au-dessus là, USD. En bas, vous allez acheter avec le USD. Si vous avez une autre monnaie, vous pouvez sélectionner. Si c'est l'euro, votre carte c'est l'euro, vous sélectionnez euro. D'accord? Si votre carte c'est la monnaie japonaise, voilà. En fonction de la monnaie que vous avez, vous sélectionnez simplement. D'accord? On va laisser sur l'euro. Vous mettez le montant ici. Je pense le minimum c'est voilà, 98. Le minimum de dépôt c'est 98 dollars. Donc, on vient mettre par exemple 100 dollars. Vous allez recevoir l'argent en USDT. L'USDT, c'est le dollar Tether. C'est le stablecoin, le dollar Tether. Vous mettez 100. On dit paiement mode de paiement. Vous avez les modes de paiement ici. Par Mastercard, par PayPal ici. Par banque transfert, Google Play, Pay, par Visa. Voilà, tout dépend de vous. Par SEPA, c'est par le compte bancaire. Mais ça dépend. Ça ne passe pas dans tous les pays. Par exemple, c'est Bansa. Vous voyez un peu, c'est le site. C'est le site à travers lequel le L-Bank passera pour recevoir votre argent. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, parce que L-Bank utilise des sites. Et nous, on passe par ces sites-là pour pouvoir faire le dépôt. C'est le site qui permet de convertir les euros qui sont sur la carte bancaire ou sur le compte bancaire et les envoyer sur L-Bank. C'est le site qui le permet. Donc, il y a plusieurs sites. C'est pour cela que vous allez voir, quand je clique sur Visa par exemple, vous allez voir que les sites qui ont le meilleur prix vont s'afficher. Vous voyez, Coinifi, Bansa, Simplex, Mercurio, tout ça, vous voyez un peu. Voilà. Donc en fonction de ce que vous avez, ils vont vous donner le meilleur prix et vous allez cliquer. Par exemple, à Visa, on va laisser sur Coinfi, vous cliquez sur Buy. Buy, on vous donne le capitulatif, tout ça, et je mets confirmer. J'espère que vous avez bien compris. L-Bank utilise des sites. En fait, pour convertir, c'est pas L-Bank qui le fait directement. C'est à travers ces sites-là que la conversion se fait. C'est la même chose, c'est la même procédé pour EasyChange. Vous voyez comme EasyChange fait, vous avez vos mobile money, vous envoyez à EasyChange, eux, ils vous donnent de l'USD ou du BSCAN. C'est pareil aussi. Ici, Coinfi, nous on envoie nos euros sur Coinfi. Coinfi utilise et convertit ces euros-là contre de l'USDT et les envoie sur L-Bank. C'est direct. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ça ne passe pas dans tous les pays. C'est ce que j'ai dit, ça passe pas dans tous les pays. Voici le récapitulatif, je clique sur Buy par exemple. Ils vont me demander mon email. Ils vont me demander mon mot de passe. Ça c'est si je suis inscrit sur la plateforme Coinfi. Je vais par exemple mettre un mot de passe. Je clique sur Login. Par exemple, vous voyez, on me dit que je ne suis pas identifié. Donc, je peux créer un compte. Ils vont me demander de faire le KYC. Je sais que ça ne passe pas dans notre pays. Forcément, ça ne passe pas dans notre pays. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc vous faites les inscriptions, vous suivez. Vous mettez votre email. Moi, je vais vous montrer l'exemple. Vous mettez un mot de passe. Je vais mettre le pays. Je descends. Je recherche la Côte d'Ivoire. Je mets la Côte d'Ivoire. Agree ici, je clique sur vérifier email. Je ressors, je viens dans ma boîte mail. Je charge. Je patiente. Je viens de recevoir le mail. Je clique dessus. Je viens là, je copie. Je copie. Je colle ici. Je viens là, je regarde ici 0,51. Donc 0,51.
Je clique sur continuer. Je clique sur, vous voyez la conversion. Pour 100 euros, vous allez recevoir 67,59 USDT. C'est vraiment, les frais sont vraiment énormes. C'est vraiment énorme. Vous voyez, je peux payer par carte de crédit. Je peux payer par par virement bancaire. Vous voyez. Donc je mets carte bancaire ici. Ils vont me demander. Voilà, on me donne le récapitulatif ici. C'est énorme, hein, c'est énorme. C'est vraiment élevé. Les frais sont élevés. Je mets Go to Pay. Je mets Next. On me demande mon nom, le nom qui se trouve sur la carte, et puis le numéro de la carte, l'expiration et le security code. Et je lance la réservation. Forcément, je vais recevoir l'argent directement. Donc, je vais... Voilà, donc comment déposer de l'argent sur le compte L-Bank. En fonction de la crypto que vous souhaitez déposer, vous allez rechercher la crypto. Vous tapez sur la barre de recherche comme ça. Rechercher. Et vous allez saisir la crypto que vous aimeriez déposer. Ce que moi j'aimerais vous rappeler, c'est que en général, toutes les crypto-monnaies forment une paire, soit avec l'USDT, c'est l'USDT même qui est le plus utilisé, soit avec l'USDT, soit avec le Bitcoin, soit avec l'Ethereum ou avec le BNB. C'est les trois monnaies en général. Vous allez beaucoup voir que ce sont des monnaies qui sont utilisées pour faire les transactions, pour faire les échanges. Donc, beaucoup c'est l'USDT. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas acheter de l'USDT, vous pouvez acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Forcément, la crypto-monnaie que vous cherchez formera une paire avec cette monnaie. Même si cette crypto ne forme pas une paire avec cette monnaie, vous pouvez échanger cette monnaie contre de l'USDT et ensuite utiliser l'USDT pour acheter la monnaie. Voici comment ça fonctionne. Donc, vous mettez simplement le nom. Quand vous mettez, vous allez voir automatiquement la crypto va s'afficher. Vous allez cliquer dessus. Donc, quand vous utilisez l'USDT, moi je vous conseille d'utiliser soit l'USDT sur BEP20 sur la BSCAN ou l'USDT sur le Tron, le TRC20, parce que les frais sont vraiment insignifiants. Mais si c'est le USDT sur Ethereum, c'est vraiment élevé. Donc, vous allez cliquer ici Deposit. Ça veut dire que vous voulez déposer de l'USDT sur le compte. Vous tapez Deposit et vous allez choisir maintenant le réseau. Vous voyez TRC20, BEP20 et ECO. Vous allez taper sur TRC20 par exemple. Vous aurez l'adresse qui commencera par un T. Voilà, TN. Voilà, vous copiez comme ceci. Vous remettez à la personne qui devrait faire le dépôt. Ou vous allez dans votre Trust Wallet par exemple et vous faites le dépôt. Je vais rentrer par exemple dans mon Trust Wallet. Et on va s'arrêter là. On va faire une autre vidéo pour ne pas que ça soit assez long. Voilà. Je rentre sur mon Trust Wallet. Je ne sais pas si vous verrez. Si vous verrez la page. Vous venez là. Vous venez dans USDT. Moi, c'est le USDT Tron ici que j'ai. Vous cliquez sur envoyer. Vous collez l'adresse ici. Vous mettez le montant. Vous lancez continuer. Vous verrez le récapitulatif là. Mais pour cela, vous devrez avoir un peu de Tron. Un peu de Tron dans votre portefeuille Trust Wallet pour faire le transfert, puisque les frais sont pris en Tron. Vous devez avoir un peu de Tron pour faire le transfert. Voilà, vous voyez frais de réseau 16,8 Tron, 1,17 $. Vous cliquez sur confirmer et dans les minutes qui viennent, vous aurez votre dépôt sur votre compte L-Bank. Voilà, on fera comment trader dans une autre vidéo et d'autres options aussi de l'application dans une autre vidéo. Voilà, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner. Ça va nous faire très plaisir. Sur ce, on se dit à très bientôt.